mama mokili ndima ngai te mpona niniema mama ngai nde orphelin mokili ndima ngai te mpona nini ngai nasalisaka ye mpe nasalisaka baninga Jean-Jacques Kilwa témoin moto nyonso we na se ya mokili alingi nde azwa lokola mpe baninga moto na chance na yo chance ekeseni ala ye moko moto asala mokili bongo ye bakozo na mokili ezali bokati bwa moto. Ok, fidèles téléspectateurs, merci d'être toujours branchés pour suivre vos programmes sur notre chaîne YouTube Bruno Kabuya TV. Je suis encore une fois de plus heureux de vous présenter cette émission d'aujourd'hui. En effet, aujourd'hui nous allons parler, j'essaierai de discuter ou de débattre ensemble avec vous sur ces sujets. Les fiançailles et les rapports sexuels sont les causes d'échec de la jeunesse. Je parle de la jeunesse dans le sens général et particulièrement, comme vous le savez bien, la jeunesse congolaise. Jadis, les sexes étaient sacrés, les jeunes avaient peur d'être tentés, mais actuellement, les jeunes aiment goûter et adorer, voir les sexes en voulant savoir ce qui est fait et comment les sexes fonctionnent. Hier, les jeunes se posaient des questions. Là, je m'adresse plus aux jeunes fiancés. Ils se posaient ce genre de questions. As-tu médité? As-tu fait la lessive? Activer la vaisselle, c'était hier. Parce que quand je suis en train de faire ces parallélismes, je suis en train de comparer les fiançailles d'aujourd'hui et les fiançailles d'hier. Donc je vois l'époque de nos ancêtres. Comment est-ce que nos ancêtres faisaient les choses? Comment est-ce que nos ancêtres vivaient? La conception du fiançailles chez nos ancêtres n'est pas la même qu'actuellement. Imaginez, à leur époque, les sexes étaient sacrés. Les jeunes avaient peur. Quand je parle de la peur que les jeunes avaient, c'était par rapport au sexe. Ils refusaient d'être tentés. Ils avaient peur d'être tentés. Mais actuellement, les jeunes aiment goûter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils goûtent. Les jeunes adorent voir le sexe en voulant savoir qu'est-ce qui se passe et comment fonctionne le sexe. Hier, les jeunes se posaient des questions. Je parle des jeunes fiancés. Entre fiancés, se posaient des questions concernant les devoirs de chacun. As-tu travaillé? As-tu prié? As-tu médité? Ce sont les devoirs de chacun. Afin de finir au droit. Mais actuellement, les jeunes se posent, les jeunes débordent. Au lieu de se poser des questions pour se connaître, pour savoir ce qu'on a fait durant la journée, mais les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, ils commencent le soir. Je suis fâché parce que tu ne m'as même pas appelé depuis le matin. J'espère que tu n'as pas vu d'autres. Si c'est une fille, dis que j'espère que tu n'as pas vu d'autres sœurs, d'autres belles filles que moi. Si c'est un garçon, j'espère que tu n'as pas eu un autre tonton qui va me remplacer parce que depuis le matin, tu ne m'as pas appelé. C'est lors du fiançailles actuel. Ah, hier, ce n'était pas ainsi. Oh, parce que pourquoi tu ne m'avais pas appelé? Pourquoi je suis fâché? Non, on s'est posé d'abord des questions. Qu'avais-tu fait durant la journée? Est-ce que, mais aujourd'hui, on se fâche
durant les fiançailles parce que ta copine, parce que ton copain, parce que ton partenaire ou ta partenaire ne t'a même pas fait signe depuis le matin. On comprend que le fiançailles d'hier n'est pas les mêmes fiançailles d'aujourd'hui. Restez toujours branchés jusqu'à la fin. Vous allez comprendre exactement la cause de l'échec, comme je l'avais déjà prédit, parce que notre sujet est clair. Les fiançailles et les rapports sexuels sont les causes de l'échec de la jeunesse, congolaise en particulier. Avant, les jeunes filles posaient la question à son fiancé: as-tu fait ta lessive? Mais aujourd'hui, c'est: chérie, achète les savons, je passerai ce week-end faire ta lessive, mon amour. Imaginez. Qui s'est comporté bien? Ce sont les gens qui s'engageaient dans le fiançailles hier ou ces gens qui s'engagent aujourd'hui? Continuons. Qu'est-ce qu'on disait? Avant, les jeunes fiancés disaient: je serai au programme ce soir. On pourra se parler rapidement après les quittes à l'église. Mais aujourd'hui, bébé, je me sens fatigué. Je suis couché. Trouve-moi directement dans ma chambre après ton culte. Imaginez. Le fiançailles qui était hier considéré comme une période préparative à la vie conjugale, aujourd'hui, les fiançailles deviennent quelque chose que personne ne peut comprendre. C'est très difficile de faire le parallélisme au jour d'aujourd'hui entre les fiançailles et les mariages. Hier, les jeunes disaient: nous avons en cette fin de mois un enseignement sur le mariage à l'église. Mais aujourd'hui, tu trouveras les jeunes dire que tu connais les coachs Amour Loving sur Instagram. Je les suis régulièrement. Je suis ses vidéos. D'ailleurs, même je me suis abonné sur sa chaîne YouTube pour ne pas rater aucune vidéo. Hier, les gens apprenaient comment vivre à l'église chez les aînés. Et pardon, comment vivre dans le mariage chez les aînés, à l'église, à l'école. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tu connais coach Amour Loving dans les réseaux sociaux. Tu connais coach Intel. Tu connais mademoiselle Intel. En tout cas, je suis ces vidéos régulièrement sur YouTube, sur Facebook, afin de savoir comment vivre dans le mariage. L'actualité a sérieusement tué notre monde. Aujourd'hui, ensemble, nous allons comprendre que les fiançailles et les rapports sexuels sont les causes de l'échec de la jeunesse. Pourquoi ce sont les causes de l'échec de la jeunesse? Parce que nous avons détourné le bon sens du fiançailles et le bon sens du rapport sexuel. Continuons. On nous dit encore qu'avant, les jeunes fiancés se disaient: j'ai peur qu'on nous voie trop ensemble. On pourrait suspendre notre fiançailles. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Chérie, mon amour, les couturiers m'ont informé que nos uniformes sont prêts. On pourra porter cela au culte ce dimanche. Ça fera beau. Hier, les fiancés avaient tellement peur qu'on les voyait à tout moment ensemble. Mais aujourd'hui, les fiancés préfèrent être en uniforme pour attirer les autres, tout en disant que ça fera beau lorsqu'on sera en uniforme. Est-ce que c'est vraiment le fiançailles est-il la période de faire tout cela? Ça me dépasse. Ça dépasse tout le monde. Actuellement, c'est très bizarre, très difficile de comprendre,
de connaître exactement si ces gens sont dans la période de fiançailles où ils sont mariés. Avant, les fiancés évaluaient ensemble les critères pour être un bon couple et recommandaient cela à Dieu afin qu'il les aide, afin que Dieu les aide. Par exemple, tu sais, une bonne femme doit être comme ça, comme ça. Ils étaient en train d'évaluer leurs critères, des bons critères pour être un bon couple au futur. Parce que je parle du fiançailles, bien sûr. Et il recommandait ça à Dieu. Après avoir fait cette évaluation-là, il allait prier, dire à Dieu que non, fais de nous un bon couple dans le monde. Fais de nous un bon couple dans la société. Afin d'élever, d'éduquer et d'encadrer bien nos enfants. Mais actuellement, c'est le contraire. Vous allez écouter les jeunes fiancés dire, chérie, il y a longtemps que tu m'as dit je t'aime. À la place de faire l'évaluation, à la place de faire des bonnes choses, ils préfèrent dire, actuellement, chérie, il y a longtemps que tu m'as dit je t'aime. J'espère que tu ne vois pas d'autres frères, tu ne vois pas d'autres sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dérangé ces derniers temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour me remplacer. Le monde va en affaire. Le bien devient le mal devient le bien. Ce que nous devons savoir est que le bien restera toujours le bien, même si aucune personne dans ce monde le fait. Au contraire, le mal restera toujours le mal, même si tout le monde le faisait. Parce qu'un jour, le bien finira toujours à triompher. Moi, personnellement, j'ai besoin de retourner à l'époque où le sexe hors mariage était considéré comme un tabou. Et non, comme actuellement, le sexe est un cadeau d'appréciation. Pour que mon fiancé m'aime, pour que ma copine m'aime, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire avec lui des rapports sexuels. Actuellement, on apprécie trop le sexe. Mais hier, le sexe avant le mariage, hors mariage, c'était considéré comme un tabou. Où sont les jours où les jeunes avaient authentique, sans fornication, sans précipitation des bénédictions pour masquer la grossesse déjà en place? Moi, je vais savoir ces jours-là où le jeune authentique, sans fornication, les jeunes ne s'y précipitaient pas pour chercher la bénédiction afin de masquer la grossesse déjà en place. Actuellement, plusieurs personnes se marient, plusieurs jeunes s'engagent. Non parce qu'ils veulent s'engager, mais c'est juste pour masquer la grossesse déjà en place. Après avoir engrossé une sœur à l'église, après avoir engrossé une jeune fille du quartier, après avoir engrossé ma copine, alors je préfère masquer cela en mariage. Je préfère masquer cela en cherchant, en disant aux gens que je vais me marier à bientôt. Or, je suis en train de chercher à masquer cela, à masquer cette grossesse. Puis-je revenir à ces jours où la grossesse hors du mariage était une honte pour les familles? Moi, je propose aux gens, est-ce qu'il y a moyen que je revive encore, que je revienne encore à l'époque où la grossesse hors mariage, c'était la honte des familles. Les familles se sentaient humiliées lorsque l'une de leurs filles est engrossée hors mariage, ou soit lorsque l'un de leurs fils a engrossé hors mariage. C'était la honte de la famille. Pas maintenant.
que c'est un fait de la mode. Actuellement, engrosser en mariage devient l'effet de la mode. On voit ça à la mode. Un tel avait engrossé en mariage. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alors si moi je l'ai fait, ça devient à la mode. Mais moi je vais revivre encore cela. Engrosser hors mariage, recevoir une grossesse hors mariage doit être une honte pour la famille. Mais aujourd'hui, ça se célèbre et ça devient un fait de la mode. Les familles vont se réunir toujours. Les familles n'ont plus honte. Les filles et les garçons n'ont plus honte de faire le sexe hors mariage, d'être engrossés, d'engrosser hors mariage. Je me souviens juste de ces jours où les parents voulaient que leur fille épouse des chrétiens nés de nouveau. Cela veut dire des chrétiens baptisés, des chrétiens qui respectent Dieu. Moi, je me souviens encore de ces jours-là où les parents voulaient que leur fille épouse des chrétiens. Parce que les chrétiens sont des modèles. Pas aujourd'hui où les parents veulent que leur fille épouse des sacs d'argent. Même s'ils sont des occultistes. J'espère que vous êtes en train de comprendre ensemble avec moi ces genres de nuances. Je vais encore revivre. Moi, je me souviens encore, j'ai encore une bonne mémoire. À l'époque, les parents voulaient que leur fille épouse des chrétiens, des bons chrétiens, des bonnes personnes. Pas aujourd'hui, où les parents veulent que leur fille épouse des sacs d'argent, le bonheur, des richesses, même si ces hommes-là sont des occultistes, même si ces hommes-là ne connaissent jamais Dieu. Mes frères et sœurs, maintenant, nous voulons prendre l'étape du sexe. Là, j'ai parlé d'abord du fiançailles. Je vais conclure, de boucler avec ces points-là. Je vais maintenant prendre l'aspect rapport sexuel avant le mariage. Parce que vous le savez tous bien que notre sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est le fiançailles et les rapports sexuels qui sont des causes de l'échec de la jeunesse. Je viens déjà de parler du fiançailles. Vous avez compris à quel point les fiançailles conduisent la jeunesse à l'échec. Maintenant, nous entrons maintenant au rapport sexuel. Mes frères et sœurs, on ne couche pas avec tout le monde. C'est vrai que faire l'amour est un besoin vital pour chaque être vivant. Mais il se trouve que devant cet appétit passionnel, plusieurs personnes n'arrivent pas souvent et d'autres n'arrivent toujours pas à se contrôler et à mieux gérer leur sexualité. Oui, le rapport sexuel est un besoin vital. Nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas dire qu'on ne sent pas, qu'on n'a jamais eu ce sentiment-là de faire les rapports sexuels. La sexualité n'est pas seulement un acte de création, mais de récréation, de rentabilité d'avenir. On ne s'amuse pas avec le sexe. On ne met pas dedans avec tout le monde. Le sexe n'est pas un jouet. Le sexe n'est pas le bonbon, les biscuits, les gâteaux. Le sexe n'est pas du foufou qu'on mange chaque jour. Le sexe n'est pas nos choses habituelles. Le sexe n'est pas WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube que nous utilisons à temps et à contre-temps. Que nous pouvons donner, offrir à tout le monde. Je peux t'offrir mon téléphone, je peux t'offrir de l'argent, je peux t'offrir la nourriture. Mais le sexe ne s'offre pas à tout le monde. À travers le sexe, on peut te ravir ta couronne.
On peut voler ton trône. On peut arracher tes grâces. On peut déchirer ta tunique. On peut changer ton étoile. On peut détruire tes projets. Et enfin, on peut sucer ta grâce à travers le sexe. On peut tout faire. Ce que je vais le dire ici, ça peut t'arriver juste à cause de ton sexe. C'est vrai que vous prenez du plaisir en vous envoyant de l'air, en vous envoyant l'air, mais sachez que l'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portées du corps d'un être humain, c'est le sexe. Pendant un rapport sexuel, il y a échange de fluides ou de sécrétions et donc échange de sémences. Lorsque nous sommes en train de faire les rapports sexuels, il y a échange là de ces sémences-là. Chaque partenaire va transmettre à l'autre sa sémence, une partie de lui sous forme liquide ou spirituelle. Sachant donc que l'être humain est composé de 3 parties, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Son sperme ou sa cyprine l'est également. Donc le sperme et la cyprine de ton partenaire, de ta partenaire, a aussi les 3 parties qui composent l'homme, le corps, l'âme ainsi que l'esprit. Durant chaque rapport sexuel, chacun transférera par sa sémence une copie de lui à l'autre. Et comme l'âme se trouve être dans le sang et que les liens familiaux, héréditaires et les alliances sont liés aussi au sang, il y aura transfert des liens, d'énergie, car des corps font l'amour, ils ne forment qu'une seule chair. Des corps, lorsque vous êtes en train de faire l'amour, vous devenez qu'une seule chair. Mes frères, la vie, la mort, la santé, la maladie, les succès, l'échec, la royauté, l'esclavage, la bénédiction, la malédiction sont dans le sang. Autant la bénédiction est contagieuse, autant la malédiction l'est aussi. J'espère que vous avez compris et vous êtes en train toujours de comprendre ce que je suis en train de dire. Évitez de plaire. Évitez de faire l'amour lorsque vous n'êtes pas dans le mariage. Tu ne sais pas d'où vient la lignée du sang de ton ou de ta partenaire. Tu ne sais non plus d'où proviennent ces esprits. Même le monde occulte connaît les pouvoirs derrière le sexe. Le sexe n'est pas un jouet, il est sacré. Arrêtez de les banaliser. Enfin, pour chuter et conclure, je vous dirai, où sont ces jours où la beauté d'une femme était d'abord fondée sur l'habillement décent? L'habillement décent. Où sont ces jours-là? Pas aujourd'hui, où la plupart des femmes marchent avec une nudité totale. Ils sont totalement nus. S'il vous plaît, pouvons-nous retourner à ces jours quand le divorce était un langage péjoratif parmi les chrétiens? Pas aujourd'hui, où les mariages brisés sont célébrés. Les mariages brisés sont célébrés aujourd'hui. Mais hier, à l'époque de nos ancêtres, le mariage était qu'un langage péjoratif
parmi les chrétiens. Pas aujourd'hui où les mariages se célèbrent. Je voudrais retourner à l'époque où l'amour véritable se construisait sur les sacrifices et la confiance. Pas maintenant où l'amour est basé sur la capacité sexuelle, l'argent et les intérêts égoïstes. Avons-nous vraiment oublié ces jours où si un membre d'une église tombait dans la tentation, l'église tout entière pleurait et priait pour sa restauration? Pas aujourd'hui où un membre commet un péché et on lui donne une position dans l'église tant qu'il a de l'argent. Je pleure et je prie pour qu'on revienne à l'époque où le mal était mal. À l'époque où le mal était mal. C'est-à-dire, les biens étaient bien. Ne transformons pas aujourd'hui le mal au bien. Plusieurs personnes disent que la technologie a évolué. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Actuellement, nous avons Facebook, WhatsApp, YouTube. Et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous pouvons développer la manière dont nous voulons développer. Non, non, non. Non et non. Plusieurs personnes ont échoué après un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit négatifs. Plusieurs ont mis fin à leur futur à cause des rapports sexuels de 3 minutes. Il y a des très belles filles et des très beaux gars, mais leurs corps sont habités par des esprits impurs et dangereux et sont des âmes spirituellement saines. Arrêtez de faire l'amour hors mariage, car une éjaculation de 30 secondes peut noircir ta lignée pour l'éternité. Arrêtez de faire l'amour hors mariage, car une émission d'esprit peut te rendre malheureuse pour l'éternité. On ne descend pas dans tous les vagins. Je dis bien, on ne descend pas dans tous les vagins. On ne prend pas tous les pénis. Arrêtez de faire l'amour. Attendez le mariage. Le sexe est spirituel. On ne couche pas avec tout le monde. Fier de me marier un jour. Je suis tellement fier, je suis tellement heureux de me marier un jour. Pour être toujours à la page avec nos programmes, abonnez-vous. Merci et à la prochaine fois. Bitumbeleki makasi nkolonga makasi deo aye nkolo na ngai yo bundela ngai nalonga satana simbi mondo kinga iko masasi deo aye nkolo na ngai ye bundela ngai nalonga satana simbi mondo kinga iko masasi deo aye nkolo na ngai ye bundela ngai nalonga bundela ngai yo bundela ngai nalonga bundela ngai yo bundela ngai nalonga